C'est bon, donc aujourd'hui, on va voir le protocole Spanner. C'est bon? Vous m- vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui, oui. C'est bon, donc on va voir le protocole Spanning Tree. Donc, qu'est-ce qu'il fait le protocole Spanning Tree? Euh, Par exemple, si on prend cet exemple-là, est-ce que vous voyez Packet Tracer? Mon Packet Tracer ici. On le voit, monsieur, oui. Combien, combien de switches ici? J'ai combien de switches? Il y en a trois switches. Donc, si vous remarquez ici, il y a beaucoup de liaisons, il y a beaucoup de redondance. Il y a beaucoup de redondance. Pourquoi on fait cette redondance? C'est quoi le rôle Euh, d'utiliser ne pas risquer donc de défaillances lorsqu'un switch, par exemple, il va être en panne. Par exemple, on peut changer le trafic. Voilà. Voilà, donc l'avantage de redondance, soit des équipements ou bien des liaisons, c'est la tolérance en panne. Oui. Bien, c'est pour la tolérance en panne. Pourquoi on met plusieurs switches et plusieurs connexions, plusieurs liaisons pour la tolérance en panne? C'est-à-dire si un switch tombe en panne, on peut passer par l'autre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est correct. Oui. Mais c'est quoi le problème ici si on utilise plusieurs liaisons, plusieurs équipements? C'est quoi le problème? Par exemple, ici, c'est quoi le problème ici? Oui, oui, Risquer la création des loops. voilà, très bien. Les loops ou bien des boucles, on l'appelle Oui. boucle. Si vous remarquez ici, il y a une boucle ici. Oui. Il y a une boucle entre les switches. Donc, si vous avez une boucle entre les switches, donc les messages, on pourra avoir un message qui tourne entre les switches sans cesse. Donc, il va tourner ici. Il ne, pas, il ne va pas arriver à la destination. Il va tourner ici. Il va tourner ici. Après un certain temps, le switch, il va le supprimer. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. monsieur, c'est clair. Donc, cette architecture, dans cette architecture, il y a la tolérance en panne. C'est-à-dire, si on fait la redondance, il y a la tolérance en panne. Donc, c'est bon. Mais il y a le problème Il y a le risque de on peut avoir des boucles. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Je parle juste des commutateurs. Ici, on parle juste des commutateurs, des switches. C'est-à-dire le problème au niveau des commutateurs ici. On va résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est résoudre ce problème des boucles dans les switches. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, le protocole qui permet de résoudre ce problème, c'est ce protocole Spanning Tree. Il y a un protocole qui s'appelle Spanning Tree qui permet de résoudre ce problème. C'est quoi le problème? C'est le problème des boucles. Le problème des boucles. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est clair. Donc maintenant, on va voir ce protocole, comment ça fonctionne. Donc, si vous voyez la définition ici, est-ce que vous voyez le PDF? Oui. Donc, qu'est-ce que la définition de spanning tree? C'est les topologies redondantes, c'est-à-dire les topologies redondantes, sont mises en place pour pallier à des liaisons interrompues, c'est-à-dire la tolérance en panne. En effet, plusieurs chemins peuvent permettre d'accéder au même lien, c'est-à-dire
on fait plusieurs liaisons, mais si ces chemins redondants ne sont pas correctement gérés, s'ils ne sont pas correctement gérés, les trames peuvent boucler indéfiniment. Oui. Le protocole Spanitely permet de remédier. Le protocole Spanitely permet de résoudre ce problème-là. Est-ce que c'est compris? Comment il fait ce protocole? On va voir ça. Si vous remarquez ici, il y a une boucle. Yeah. Oui. Mais si vous remarquez, il y a un port qui est bloqué. Ce port-là, en couleur orange. Oui. Les ports en vert, les ports en vert sont actifs. Oui. Mais le port en orange, il est bloqué. Est-ce que c'est compris? Il est bloqué automatiquement par le protocole Spanning Tree. Donc, si ce port-là est bloqué, est-ce qu'il y a maintenant une boucle ici? Est-ce qu'il y a une boucle? Il n'y a pas une boucle, non. Maintenant, il n'y a pas de boucle parce que non. Cette liaison, c'est comme on n'a pas cette liaison-là. Parce que ce port, il est bloqué, ce port-là en orange. Est-ce que c'est compris? C'est bon? Oui. Maintenant, on va voir comment ce protocole fonctionne. Comment ce protocole il fonctionne, on va voir ça. Il est écrit ici dans le PDF, mais on va voir un vidéo, bien un flash player, un fichier flash qui permet d'expliquer un petit peu les choses. Donc ici, je vais ouvrir le fichier. Est-ce que vous voyez le flash? On le voit, oui. Oui, aussi. C'est bon. Donc maintenant, j'ai trois switches. Bridge A, c'est-à-dire trois ponts. Il s'appelle pont. Bridge en anglais, c'est le switch. Donc bridge, c'est le switch. Un seul port. Avec deux ports. Bridge, c'est un commutateur avec deux ports. Le pont, c'est le pont. C'est bon? Non, Donc maintenant, j'ai trois switches. Est-ce qu'il y a une boucle ici? il y a une boucle. Il y a une boucle. Il est clair. Il y a une boucle ici. Donc, on va expliquer comment on va éliminer cette boucle-là en utilisant Spanning Tree. Donc, qu'est-ce qu'il fait Spanning Tree? Spanning Tree, il est activé par défaut sur les routeurs, sur les commutateurs. Il est actif par défaut. Donc, au début, qu'est-ce qu'il fait Spanning Tree? C'est-à-dire les switches. Si vous remarquez ici, chaque switch, il a un bridge ID ici. Bridge ID. Bridge ID. Est-ce que vous voyez les bridge ID ici? Non, c'est Ouais. Si vous remarquez, le bridge ID, il commence par une valeur qui est égale pour toutes les switches. C'est-à-dire ici 32 000, 768, ici 32 000. C'est-à-dire le bridge ID toujours commence par cette valeur par défaut, cette valeur, avec l'adresse MAC de commutateur. Après, il est à côté l'adresse MAC de commutateur. L'adresse MAC, ici par exemple, il y a 0001. C'est juste un exemple, ça. C'est juste un exemple. Ici, c'est 01. Ici, c'est 02. Ici, c'est 03. Est-ce que vous voyez le bridge ID? C'est bon? Oui, on le voit. Donc, chaque switch, il a un bridge ID. Qu'est-ce qu'il fait les commutateurs au début? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sélectionner un switch racine, c'est-à-dire le switch racine. Donc, au début, chaque switch, il suppose que lui,
c'est la racine. كيعتبروا راسهم هما la racine. Chaque switch, il suppose que lui, c'est la racine. C'est bon? Après, ils vont, pour déterminer le switch racine, ils vont envoyer, chaque switch, il va envoyer son bridge ID pour les autres. On va cliquer sur suivant. C'est-à-dire, c'est en anglais. Chaque switch, il suppose que c'est lui la racine. Donc, si vous remarquez ici, bridge C, le switch C, il va envoyer son bridge ID pour les autres. Qu'est-ce qu'ils font, les switches ici? Ils vont comparer leur bridge ID. Ils vont comparer les bridge ID. S'ils trouvent que son bridge ID est plus petit que les autres, donc c'est-à-dire le switch qui a le plus petit bridge ID, c'est lui le commutateur racine. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris. Normalement, c'est quoi le commutateur racine ici, normalement? C'est Quel bridge A. Bridge A. Pourquoi Bridge Oui. A? Parce que il compose la plus petite bridge ID. Oui. Voilà, la plus petite bridge ID, c'est-à-dire bridge A. Mais au début, les autres ne savent pas. Pour connaître, c'est-à-dire pour connaître le bridge ID, ils doivent échanger c'est-à-dire pour connaître le switch racine, ils doivent échanger leur bridge ID. Donc, le commutateur C, il va commencer. Il a envoyé son bridge ID pour les autres, pour que les autres comparent. Qu'est-ce qu'il va trouver A? Il va trouver que son bridge ID, il est plus petit que C. Donc, il va dire que c'est lui la racine. Mais bridge B, c'est-à-dire bridge B, il va trouver que bridge C, il possède la plus petite. Donc, pour bridge B, c'est C. Bien. C'est clair, ça y est. Monsieur Oui. Secret. Oui. Pour sélectionner la racine, donc on devrait choisir la plus petite adresse. Oui, on va comparer les bridge ID. On n'a pas encore terminé ici. Donc, vous allez comprendre quand je termine. Donc, essayez de suivre avec moi la suite. Donc, je vais faire continuer. Donc, bridge A, si vous remarquez ici, bridge A, il va envoyer leur bridge ID aux autres. Les autres, donc, ils vont comparer et ils vont trouver que bridge ID, bridge A, il possède le plus petit bridge ID. Donc, maintenant, ils sont tous d'accord que bridge A est la racine. Est-ce que c'est compris? Maintenant, ils sont tous d'accord que A, c'est la racine. C'est معايا؟ Oui, oui. Donc maintenant, bridge A, c'est la racine. Est-ce que c'est compris maintenant? Normalement, c'est A la racine. Yeah. Oui. Donc ça, c'est la première étape. Ils doivent sélectionner le switch racine. Donc le switch racine, les ports de switch racine, ils devront être actifs. C'est-à-dire on ne peut pas bloquer les ports de switch racine. Maintenant, les ports A1 et port A2 de switch A, ils seront actifs. C'est bon? Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche le port qu'on doit bloquer. On veut trouver le port qu'on doit bloquer. Jusqu'à maintenant,
on a trouvé que pour 1,1 et pour 1,2 de bridge A, on ne peut pas les bloquer. On ne peut pas les bloquer parce qu'ils sont les ports de la racine. Donc la deuxième étape, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la deuxième étape? Les autres switches qui ne sont pas racines, ils doivent sélectionner un port racine. Un port racine. Donc c'est quoi le port racine pour les autres? Le port racine, c'est le port le plus proche de la racine. C'est-à-dire, c'est le switch C. Le switch C, c'est quoi le port racine pour le switch C? 1,1. 1,1. Pourquoi 1,1? Parce que c'est le plus proche à la racine. C'est ça qui est directement connecté à la racine. Oui, voilà, elle est le plus proche. Donc, pour B, c'est quoi le port racine pour B? 1 aussi. Aussi, 1,1 aussi. Très bien, 1,1 aussi, parce que c'est le plus proche. Donc, jusqu'à maintenant, on a trouvé que 1,1 de B et 1,1 de C, on ne peut pas les bloquer aussi, parce qu'ils sont des ports racines. Est-ce que c'est compris? On ne peut pas les bloquer. C'est ce qu'ils vont faire ici, c'est je fais donc suivre, je clique sur suivre. Donc, ils vont sélectionner le port racine pour chaque switch. Root port, en anglais, root port. C'est-à-dire le port racine. Donc, la troisième étape, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sélectionner, ils vont déterminer les segments. Combien on a de segments? Ici, on a 3 segments, c'est-à-dire 3 liaisons. On a segment 1, segment 2, segment 3 liaisons. Pour chaque liaison, on doit trouver le port désigné. Ça veut dire quoi le port désigné? Le port désigné, c'est le port responsable de ce segment, de cette liaison. Est-ce que c'est compris? Et comment déterminer le port responsable ou bien le port désigné? C'est le port le plus proche de la racine. Par exemple, segment 1, c'est quoi le port désigné? C'est le port de la racine elle-même. C'est le plus proche de la racine. Pour segment 2, le plus proche de la racine, c'est pour de switch racine. Est-ce que c'est compris? Le problème, c'est au niveau de segment 3. Segment 3, c'est quoi le port désigné de segment 3? Normalement, c'est le port le plus proche de la racine. C'est quoi le port le plus proche de la racine ici? Pour segment 3. Au niveau de segment 3. Pour segment 3, c'est quoi le port désigné le plus proche de la racine? Est-ce que c'est un 2? Est-ce que c'est un 2 de B ou bien un 2 de C pour segment 3? C. Tout cela, ce sont égalité aussi. Très bien, ils ont la même distance. Ils ont la même distance. Est-ce que c'est compris? Ils ont la même distance vers la racine. Ils ont la même distance. Ici, ils ont la même distance. Si on suppose que le débit dans les liaisons est le même. Si le débit dans les liaisons est le même, donc c'est la même distance. Mais si le débit de segment 1, le débit de segment 1 est plus grand que segment 2, donc maintenant c'est quoi le port le plus proche? Si le débit de segment 1 est plus grand, segment 2. c'est quoi le port le plus proche de segment 3? Segment 2. Peut-être. Est-ce que vous avez compris la question? 2. Segment 3, quels sont les ports de segment 3? 1, C'est 2, 1, 2. 1, 2 de B et 1, 2 de C. 1, 2 de B et 1 de C. Si on suppose que les liaisons elles ont le même débit, si on suppose que les liaisons elles ont le même débit, donc la distance est égale. Il y a égalité c'est-à-dire vers la racine, il y a égalité. Mais si les débits sont différents, si
segment 1 il a un débit plus grand que segment 2, c'est-à-dire le plus proche, c'est un 2 de B. C'est-à-dire quand je dis, le plus proche, c'est-à-dire le plus vite, c'est-à-dire au niveau de la, je compare les vitesses. Quand je dis proche, c'est-à-dire au niveau de vitesse. Est-ce que c'est compris? Bien sûr. Maintenant, on suppose que le débit est le même. C'est-à-dire si le débit est le même, donc il y a égalité. Il y a égalité. Mais, comment dans ce cas, on va choisir le port désigné? S'il y a égalité, on va, utiliser les bridge ID, c'est-à-dire le switch qui possède le plus petit bridge ID. Donc son port sera le port désigné. Donc dans ce cas, c'est quoi le port qui sera le port désigné? Le port 1, 2, C. Très bien. Est-ce que c'est compris pour les autres? Oui. Est-ce que c'est 1, 2, compris? Donc Oui, normalement, si on veut résumer les choses, donc normalement pour choisir le port désigné, normalement on va choisir le port le plus proche à la racine. Et quand je dis le plus proche, c'est au niveau de la vitesse, c'est-à-dire que tu prends en considération le débit. Maintenant, il n'y a pas ce problème-là, car le débit est le même. Le débit est le même dans les segments. Donc, il y a un problème aussi ici. Donc, il y a une égalité entre les ports, c'est-à-dire au niveau de la vitesse et de la distance. Donc, s'il y a égalité, on prend le port de, switch qui a le plus petit bridge ID. Le plus petit bridge ID entre B et C, c'est celui de C. Donc, on va prendre le port 1 de C. Est-ce que c'est compris? Bien. Bien. C'est bon. On va oui, continuer. c'est Continue. Donc, à cette étape-là, qu'est-ce qu'on a? Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est-à-dire les ports de A. Est-ce qu'on doit bloquer les ports de A? Les ports de A. Est-ce qu'on peut bloquer les ports de A? Non. Non, si on va pas. Non. Non. Parce que les ports de A, leur rôle, donc ils ont deux rôles. Ils sont des ports racines et aussi ils sont des ports désignés, pour chaque segment. Le port 1.1 de C, ici, le port 1.1 de C, on ne peut pas le bloquer parce que c'est un port racine. Le port 1.1, de B, on ne peut pas le bloquer parce que c'est un port racine. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est clair. Oui, oui. Le port 1 de C, on ne peut pas le bloquer parce que c'est un port désigné. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste le Port port 1.2, de B. 1.2 de B. 1.2 de B, il n'a pas de rôle, il n'a aucun rôle. On Donc va le il doit bloquer. être bloqué. Il doit être bloqué. Donc ils vont bloquer le port. Le port 1.2 de. Donc forwarding, c'est-à-dire actif, et, le port 1.2 il sera bloqué. Est-ce que vous voyez le résultat maintenant? Mhm. Oui. Mhm. Un de bloqué. C'est quoi la couleur quand le port est bloqué? Donc il sera dans Jaune. donc Jaune. orange. Orange. C'est comme cet exemple-là. Est-ce que vous voyez l'exemple? Je ne fais pas de tracer. Est-ce que vous voyez pas de tracer? Oui, oui, oui. pas encore. Donc ici, dans cet exemple-là, et ce port-là, en orange, il est bloqué.
Est-ce que vous voyez le schéma? Oui. Oui, monsieur. Donc, il a qu'un bloqué qui est orange. Les autres, les ports actifs, ils seront en vert. Est-ce que c'est compris? Euh, donc, est-ce que vous avez compris ces étapes-là? Donc, ces étapes-là, elles sont, c'est-à-dire ça, ces calculs-là, ils- c'est-à-dire ils sont automatiquement calculés. C'est-à-dire ils sont calculés par le protocole spanning tree. C'est-à-dire c'est le protocole spanning tree qui fait tous ces calculs-là. C'est pas nous qui, c'est-à-dire ces calculs-là, on les fait pas, non. C'est le protocole spanning tree qui fait ces calculs-là. Est-ce que c'est compris? C'est bon? C'est bon. يعني هذا الكالكول كيتداروا automatiquement par défaut. Ces calculs ils sont faits automatiquement par le protocole spanning tree. C'est-à-dire quand quand tu connectes les switches entre eux, il, il, il commence par calculer automatiquement par calculer le port qui doit être bloqué pour éliminer les boucles. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Maintenant, donc, ce port-là, il est bloqué. Donc, est-ce qu'il y a une boucle maintenant ici? Il n'y a pas de boucle. Parce qu'il n'y a pas de liaison ici. C'est comme on a supprimé cette liaison-là, segment 3. Donc, est-ce que ce port-là, il sera toujours bloqué? Ce port-là, est-ce qu'il sera toujours bloqué? Lorsqu'il est, Non, monsieur. lorsqu'on Non, ouais. Non. Donc, il sera actif quand il sera actif. Il sera actif quand Quand et, on a besoin. et il n'y aura pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de boucle, il va être actif. C'est-à-dire si on supprime les liaisons, si on supprime les liaisons, comme ici Pack Tracer, ici dans cet exemple de Pack Tracer, si je supprime les liaisons ici, si je supprime la liaison, normalement, ils vont, ils vont recalculer, ils vont recalculer les choses. Il doit être actif après. Normalement, il doit être actif après. Après un certain temps, il va être actif. Parce s'il y a un changement, ils vont recalculer à zéro. Et automatiquement, il n'y a pas de boucle, il sera après Actif. actif. Si vous remarquez maintenant, il est actif. Il est en vert. Est-ce que c'est compris? Mais si je mets maintenant la liaison, il va être bloqué après. Ils vont recalculer les choses. Il va être bloqué. Est-ce que c'est compris? Voilà, ça c'est spanning tree. Ce qu'on vient de voir, tous ces calculs-là, ils sont faits par spanning tree. Et comment il fait, c'est-à-dire, il envoie les switches, il envoie les messages entre eux. Et ces messages-là, ils s'appellent BPTU. BPTU. Donc si j'ouvre ici, BPTU, c'est quoi BPTU? Ce sont les messages envoyés entre les switches par le protocole spanning tree. Il s'appelle BPTU. Est-ce que c'est compris? C'est bon. C'est bon, monsieur. Donc l'état. Ici, est-ce que vous voyez ce tableau-là? Est-ce que vous voyez le tableau? Pas encore.
Attendez. Est-ce que vous voyez le PDF? Non, monsieur. Maintenant, vous voyez le PDF? Voilà. On le voit pas. Pas encore. Pas encore. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Qu'est-ce qu'il a affiché maintenant? L'application. Le Flash Player. Flash Player. Ouais. Flash Player. Mm. Ok. Maintenant, est-ce que vous voyez le PDF? Non, monsieur. Non, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez le Flash Player encore? Non, pas encore. Oui, oui. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon? Oui, C'est oui. bon, monsieur. Oui, c'est Maintenant, maintenant. Vous voyez un tableau? Vous voyez un tableau? Ouais, vous voyez un tableau? Oui, monsieur. Mm. Ici, il y a l'état, c'est-à-dire le port. Il y a combien d'états pour le port? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 états. D'accord. Oui, oui. Donc, le port, il peut être en transmission. Ça veut dire quoi, transmission? C'est-à-dire il est actif, il est en vert. Il peut être bloqué, ce qu'on a vu, bloqué, Oui. blocage. Mm. Il peut être désactivé, c'est-à-dire désactivé manuellement, tu mets no shutdown, c'est comme tu mets no Oui. shutdown. Bloqué, bloqué, ça veut dire pas désactivé. Bloqué, ça veut dire pas désactivé. Bloqué, c'est-à-dire il est actif, mais il est bloqué. Il peut être, il peut être actif après, s'il y a un changement. Mais s'il est Excusez désactivé, le spanning, tu veux. elle reste désactivée pour toujours. Tu dois l'activer après manuellement. Donc, apprentissage, ça veut dire quoi apprentissage? C'est-à-dire quand tu connectes les Avec un autre switches, switch. Mhm. au début, les switches, ils font des calculs. Des calculs, c'est ça l'apprentissage. Il permet tout ce qu'on a vu Change de PPD. dans le flash player, dans tout ce qu'on a vu, ça c'est l'apprentissage. Mhm. Pour connaître le port qui sera actif et le port qui sera bloqué. Écoute, ça veut dire quoi? Écoute, c'est-à-dire quand le port est bloqué, Sur. quand le port est bloqué, il doit écouter les messages, c'est-à-dire il doit recevoir les messages pour qui, c'est-à-dire s'il y a un changement, il doit changer l'état de port. Est-ce que c'est compris ces états-là? Oui, c'est bien sûr. Donc il y a transmission, c'est-à-dire il est actif, écoute, c'est-à-dire il va écouter les messages, c'est-à-dire les PTU. S'il y a un changement, il va changer l'état. Apprentissage, c'est-à-dire le calcul qu'on a vu. Désactiver, c'est-à-dire il est désactivé manuellement. Le blocage, il est bloqué.
Est-ce que c'est compris? C'est bon? Bien, Oui. on va continuer. Donc, spanning tree. Donc, c'est ça, normalement, spanning tree. Donc, on va voir. Je vais ouvrir un fichier ici. Est-ce que vous voyez cette photo-là? Est-ce que vous voyez la photo? Pas très clair, monsieur, non? Monsieur, Est-ce que vous voyez maintenant? monsieur, Oui? vous devrez un peu augmenter les images. C'est pas bien lisible. Voilà, maintenant, c'est C'est clair maintenant? oui, oui, c'est lisible. Oui, c'est clair. Donc, ce qu'on a vu, c'est le protocole Spanning Tree. Spanning Tree, c'est-à-dire en anglais, c'est STP, Spanning Tree Protocol. STP. STP, c'est Spanning Tree Protocol. Donc, euh, comme, comme j'ai dit au début, le but du protocole Spanning Tree, c'est d'éliminer les boucles. Et on a vu comment il fait, c'est-à-dire le calcul. Vous, vous devez retenir ces étapes-là, ce que j'ai expliqué dans le flash. Normalement, Bien sûr. vous devez retenir ça parce que Mhm. parfois, vous allez le trouver dans les examens. Il va te demander expliquer les étapes, comment Spanitary fonctionne. Donc, on a expliqué ça. Spanitary, il y a plusieurs versions de Spanitary, ce que je vais expliquer ici. Il y a le protocole STP. Est-ce que vous voyez la photo ici? Il y a le protocole Oui. STP version P3E802.1T. P3E802.1T, c'est la norme, c'est-à-dire c'est le nom de Spanitary avec la notation de la norme, c'est-à-dire P3E802.1T. Comme le Wi-Fi, c'est quoi la notation de Wi-Fi? Euh, 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 802.11. 802 point, 11. 11. 11. Le Wi-Fi, c'est 802.11. Ça, c'est la norme. C'est-à-dire, c'est normalisé ça. Si tu trouves 802.1T, c'est-à-dire c'est Spanitary. C'est une autre. Non, c'est comme. C'est un code. C'est un code pour Spanitary. Chaque protocole, tu vas trouver son code dans les normes de 3 heures, etc. C'est bon? Oui. Oui. Donc, la première version, c'est ça. C'est protocole STP et 3.802.1T. L'autre, la version suivante, il y a le PE PVST+. C'est une version améliorée de la première version. Elle offre un instance STP pour chaque VLAN. C'est-à-dire, elle permet de calculer pour tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu, c'est pour un seul VLAN. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs VLAN, il va calculer pour chaque VLAN. Euh, C'est-à-dire, il va séparer les VLAN et calculer les ports bloqués pour chaque VLAN. Est-ce que c'est compris? Oui. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs ports qui appartiennent au VLAN 2 et plusieurs ports qui appartiennent au VLAN 3,
il va faire les calculs séparément. Oui. C'est-à-dire les ports de chaque VLAN, les ports de chaque VLAN. C'est bon? Oui. Il y a, une autre version 802.1D 2004. C'est une mise à jour des autres versions. Il y a Rapid PPST+. C'est une version améliorée de PPST+. Il est plus rapide. Il y a des mises à jour. C'est-à-dire ils ont ajouté quelque chose, des choses. Il est plus rapide. Mhm. Il y a le protocole MSTP, c'est-à-dire multiple STP. Qu'est-ce qu'il fait ce protocole-là? C'est pas comme PPST+. Qu'est-ce qu'on a dit pour PPST+? Il fait le calcul pour chaque VLAN. Mais pour multiple STP, il fait le même calcul pour tous les VLAN. Est-ce que c'est compris? Donc, PVST+, il fait le calcul pour chaque VLAN. Il sépare les VLAN. Mais MSTP, il fait le calcul pour tout le VLAN. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris. Par défaut, on travaille, nous, avec quelle version? On travaille avec PVST+. Cette version-là. Dans Packracer, on travaille avec PVST+. On peut utiliser aussi PVST, rapide PVST+. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, ici, activer le port de périphérie. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous suivez avec moi? Est-ce que vous voyez ce titre-là, activer le port de périphérie? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le port de périphérie? Par exemple, si je... est-ce que vous voyez le pack tracer ici? Vous voyez le pack tracer? Bon, كتشوفوا؟ لا مازال Non, non, c'est encore. Voilà, c'est bon. سي بون C'est bon? Si, سي بون سي بون Oui, si vous remarquez ici, c'est bon. j'ai ajouté deux PCF. Donc, normalement, est-ce que les ports des PC doivent c'est-à-dire, est-ce qu'on doit calculer, est-ce qu'on doit calculer aussi les ports de PC, des PC? Non, non. Normalement, non, yeah. Normalement, non. Mais les switches par défaut incluent dans le calcul, les ports des PC. Ils incluent dans les calculs les ports des PC. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que normalement, on ne doit pas inclure les ports des PC. Les ports des PC doivent être toujours actifs, normalement. Yeah. Les ports des PC doivent toujours être actifs. Oui. Mais Spanning Tree, qu'est-ce qu'il fait Spanning Tree? Et il calcule aussi les ports des PC. Non, Bien sûr, il ne va pas, à la fin, il ne va pas les bloquer. Il ne va pas les bloquer parce qu'ils ne sont pas dans la boucle. Et automatiquement, il ne va pas les bloquer. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le calcul, il va prendre, c'est-à-dire, il va prendre un temps plus grand. C'est-à-dire, pour trouver le résultat, on doit attendre, c'est-à-dire, un peu, les choses seront longues. يعني غادي ياخذ ناقص كبير. Est-ce que vous avez compris? oui. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est cette commande-là. Cette Activation commande-là. de... Est-ce que vous voyez la activation photo du... ici? Est-ce que vous voyez la photo ici? On la voit, oui. Hein? تشوفوا هي. Oui, on la voit. Oui. Oui, oui. يعني
activer le port de périphérie. Ça veut dire quoi le port de périphérie? C'est-à-dire le port, le port, le port des PC. Le port des PC, c'est le port de, on l'appelle port de périphérie. Donc, pour, euh, pour que Spanning Tree ne prend pas en considération le port de PC, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entrer dans l'interface, c'est-à-dire dans le port de PC. Tu entres dans le port de PC, interface F00, et tu tapes la commande Spanning Tree port fast. Spanning Tree port fast. Est-ce que c'est compris? C'est clair. يعني إذا درتو Spanning Tree port fast, il faut la taper dans les ports des PC pour que Spanning Tree ne, ne les prenne pas en considération dans les calculs. Mhm. Donc, si tu mets cette commande et si tu connectes le PC, si tu connectes directement le PC à ce port-là, il va être actif. Il va être activé automatiquement. Mais si tu as oublié cette commande, si tu as de la commande, si tu as oublié cette commande, qu'est-ce qu'il va arriver? Donc, le port il ne sera pas actif directement. Donc, il va prendre un certain temps, c'est-à-dire pour être actif, euh, il aura besoin d'un certain temps pour être actif. C'est-à-dire, il va être pris en considération dans les calculs. باش نفهم هادشي ولا لا؟ Oui, Mais si on fait la commande, c'est automatique. oui, pardon. C'est-à-dire, si on fait la commande, ça ne dit pas c'est automatique. Oui, j'ai pas compris ta question, Mohamed. Maintenant, vous avez dit si on a pas fait la commande Spanning Tree pour fast, Oui, ça va durer avant que les ports soient activés. donc si on n'a pas fait la commande Spanning Tree pour fast, quoi, c'est-à-dire c'est quoi le problème? Je demande si on n'a pas fait ça, donc si on fait ça, ça va être activé automatiquement. Euh, ok. Est-ce que les autres, vous avez compris c'est quoi le rôle de cette commande-là, Oui. les autres? Est-ce que vous Oui, pouvez, on a compris. est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle de cette commande? Oui? شي واحد يشرح لنا ما كاينش. Oui? La commande nous aider à, à- donc de passer à l'état donc de Oui. connexion directe entre les switches et les PC sans, sans Sans la... attendre le résultat. Sans attendre le résultat de Spanning Tree. Oui. D'accord. Ah oui. Est-ce que vous avez compris, Ahmed? Oui, mais c'est Non, normalement, pour les PC là, ces PC là, si vous remarquez, comme vous voyez par rapport à ça, Oui, oui. essayez de remarquer
Ce que je vais faire ici, je vais connecter le PC avec le switch. Avec le switch. Vous voyez quelle est la couleur de port sur le switch? Vert. Vert. Non, côté switch, côté de switch. Orange. 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 Pourquoi orange? Parce que il calcule est-ce qu'il doit C'est bloquer, est-ce qu'il doit bloquer le port ou non. Est-ce que c'est compris? Oui. C'est-à-dire il prend un certain temps pour le rendre actif. Est-ce que tu as compris, Mohamed? Oui, monsieur. Maintenant, si je mets la commande ici, pour pass, si je tape la commande dans le switch, pour ce port-là, le port de PC, quand tu connectes directement le câble, il sera actif directement. Il sera directement vert. Est-ce que c'est compris? Oui. Il sera directement vert. Il ne va pas attendre le calcul de spanning tree. C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt de cette commande? C'est on gagne un petit peu de temps, c'est-à-dire au niveau du temps, la rapidité. Le port, il sera actif directement. Il ne va pas calculer l'état de port. Je faut matcher ou là? فهم. واضحة. Ok. C'est compris, Mohamed. Oui, oui, monsieur. Maintenant, vous voyez pas trace réelle. Si je vous demande de me donner quel est le switch ici racine. Quel est le switch racine? Le titre racine. Le switch racine. Le Parmi, switch racine, c'est 0, Switch monsieur. 0. parmi ces switches-là, c'est 0. Oui. 0. Peut-être, on va voir. Donc, je vais entrer ici. Donc, pour vérifier, on met show spanning tree. Commande show spanning tree. Est-ce que vous voyez le résultat ici? Je fais le résultat. Donc, switch 0, ce n'est pas le switch racine. Parce que, si vous voyez ici, si vous remarquez, quand j'ai fait show spanning tree, la commande show spanning tree, il me donne ces résultats-là. C'est quoi ces résultats-là? Il me donne les résultats de la racine, c'est-à-dire le root ID. Ça veut dire quoi le root ID? C'est le bridge ID de la racine. Si vous voyez ici, c'est quoi la valeur? C'est 32 769. C'est la valeur par défaut, mais il a ajouté un. Ici, si vous voyez ici, la valeur par défaut, c'est 32 768. Oui, absolument. Mais il a ajouté un. Pourquoi il a ajouté un? Parce qu'on travaille dans VLAN 1. On travaille dans VLAN 1, il a ajouté un, donc 69. Si on travaille dans VLAN 2, la priorité sera 70. Il va ajouter 2. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, on a dit, c'est quoi le bridge ID? Le bridge ID, c'est la priorité par défaut. Priorité, c'est 32 769 parce qu'il a ajouté ici 1. Et l'adresse MAC de switch. Ces résultats-là, au début, ces résultats, c'est pour le route ID. C'est clair? Mais pour, euh, pour le bridge ID du switch, maintenant, je suis sur quel switch, moi? Je suis sur quel switch?
switch switch 0. 0. Oh. Ça c'est le résultat du switch 0. C'est-à-dire le bridge ID du switch 0. C'est quoi le résultat? C'est la priorité, la même priorité avec l'adresse MAC. Et c'est quoi le résultat de ici au début? C'est quoi ces résultats? Ce sont les résultats de root ID, c'est-à-dire de la racine. Pourquoi j'ai dit que switch 0 ce n'est pas la racine? Pourquoi? Parce que ces résultats-là, ils sont différents. Ils sont différents. Normalement, c'est switch 1, c'est ce switch qui est la racine. Si j'affiche, si je mets ici switch for spanning, show spanning tree. Ici, est-ce que vous remarquez ici? Est-ce que vous remarquez les résultats? Ici, l'adresse MAC, c'est la même adresse MAC ici. Parce que c'est loué, switch 1, c'est loué la racine. Est-ce que vous avez compris ma chose comme tout là? Pourquoi j'ai les mêmes résultats ici? Pourquoi j'ai les mêmes résultats ici? Ici, c'est-à-dire cette adresse MAC, c'est la même adresse MAC ici. Pourquoi? Parce que ce switch-là, c'est lui-même le switch racine. Dans chaque switch, il te donne les informations du switch racine plus les informations de lui-même. Donc, il a qu'un c'est-à-dire il a qu'un le switch racine. Si le switch est lui-même le switch racine, tu vas trouver les informations du switch racine. C'est les informations de lui-même. Tu vois le switch racine. Est-ce que c'est compris? Donc ça c'est le switch racine. Pourquoi? Parce que voilà, l'adresse MAC d'Yellow ici, c'est son adresse MAC. Ça c'est l'adresse MAC du switch 1, c'est l'adresse MAC du switch racine. Donc si je descends un petit peu, est-ce que vous voyez les ports ici, les ports? Et ben comme les ports. Vous voyez les ports. Oui. Donc l'état des ports ici, c'est forward. C'est forward. Forward. Ça veut dire quoi, forward? Actif. La racine ou bien. C'est-à-dire que le port forwarding, c'est-à-dire actif. Le port, il est actif. N'est pas bloqué. N'est pas bloqué. Si j'affiche ici pour switch 2, il a un port bloqué F1 Si je mets ici show spanning tree, si je mets show spanning tree ici, est-ce que vous voyez ici le port F1? Le port F1, il est bloqué. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc le port F1, il est bloqué. State, يعني l'état ديالو state, son état state, il est bloqué. Les autres ports F01, il est forwarding. C'est-à-dire il est actif. شوفوا ما تشوفوا هنا. Est-ce que c'est compris? Oui. Ici, c'est-à-dire il est clair que ce switch n'est pas le switch racine parce que l'adresse MAC ici, ce n'est pas la même ici. Ça c'est pour la racine.
Et ça, c'est pour le switch lui-même. Est-ce que vous avez compris ça? Bien. Bien, merci. Donc, vous pouvez, dans les examens, ils peuvent te donner ces résultats-là. C'est-à-dire, dans l'examen, il peut te donner ces résultats-là. Et il te demande, c'est-à-dire, il va afficher tous les résultats de chaque switch. Il va te demander de donner le switch racine. Comment tu vas trouver le switch racine? Ici. Donc, le switch racine à partir de route ID, l'adresse MAC. Adresse MAC. Yeah. Mhm. Ou bien, il va te donner l'adresse MAC, les adresses MAC de chaque switch. Il va te donner les priorités de chaque switch. Il va te demander de calculer tous les calculs de ce qu'on a vu. Il va te demander de faire les calculs et de déterminer le switch racine et les ports qui seront actifs et les ports qui seront bloqués. Est-ce que c'est compris? Bien. Oui, monsieur. Je sais. C'est bon? Bien. C'est bon. Bien, merci. واخا دونك هنايا غادي نهضرو شغل هنا donc est-ce que c'est compris maintenant? Oui, c'est cool. Est-ce que vous voyez la photo ici? Oui. Maintenant, si je vous demande de changer la racine, c'est-à-dire quand on a fait le calcul, on a trouvé switch 0, c'est le switch racine. Comment je peux changer le switch racine? Comment je peux changer le switch racine? Qu'est-ce que je dois changer? On peut... Qu'est-ce qu'on a dit? Comment il sélectionne entre le switch racine? Il se base sur quoi? Il se base sur quoi? Priorité. Le Oui, Bridge ID. sur le bridge ID. Mais on a dit que le bridge, c'est-à-dire le switch qui a le bridge ID le plus petit, c'est celui qui sera la racine. Racine, oui. Mais on a dit que le bridge ID il est composé de quoi? De la priorité. Cette valeur-là, la valeur 32 768, ça s'appelle priorité avec l'adresse MAC. Donc, le bridge ID, il doit être c'est-à-dire inférieur. Est-ce que je peux changer l'adresse MAC? Non, on peut pas. Non, pas changer. Je ne peux pas changer l'adresse MAC. Donc, il reste la priorité. La priorité, je peux la changer. Par défaut, c'est quoi la priorité par défaut? C'est 32 760. C'est-à-dire, pour changer le switch racine, il suffit de changer la priorité et de donner une priorité plus petite que celle de la racine. D'accord. Oui. C'est ça la commande. Il y a le mode configuration. Dans le mode configuration, S1 config, spanning tree, VLAN 1, priority, et ici on a mis la priorité 24 576. Est-ce que vous voyez la commande? Ici j'ai changé la priorité, mais pour quel VLAN? Pour VLAN 1. VLAN 1. Si vous avez VLAN 2 ou bien VLAN 3, tu dois changer aussi le VLAN. Ça, c'est une première méthode. Il y a la deuxième méthode, c'est spanning tree VLAN 1 route primary. Ici, je n'ai pas changé la priorité, mais j'ai forcé
j'ai forcé le switch à devenir racine. Ah, c'est C'est comme j'ai forcé le switch à devenir racine. La même chose pour VLAN. Ici pour VLAN 1. Donc ici, c'est pas une VLAN 1 route primary, c'est-à-dire pour changer le port racine. C'est compris. Est-ce que c'est oui, c'est compris, monsieur. Oui. je préfère aussi Spanitary VLAN 1 route secondary. Secondary. Ça veut dire quoi secondary? Secondary. Peut-être C'est-à-dire secondaire. un peu. C'est comme un backup, c'est-à-dire secours. S'il tombe en panne, si le switch racine tombe en panne, c'est-à-dire le switch secondaire, il va faire le travail. Il y a aussi cette commande-là, vous devez les sur vos cahiers. Spanitary VLAN 1 route secondary. Ça veut dire quoi secondary? C'est un switch secondaire. C'est un racine mais secondaire. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, vous devez écrire ces commandes-là sur vos cahiers, s'il vous plaît. Vous devez écrire ça. Donc, pour changer le switch racine, il y a deux méthodes. Soit changer la priorité, soit forcer le switch à devenir switch racine. Donc, la dernière commande ici, configurer le mode rapide PPST. Si tu veux changer c'est-à-dire le protocole, parce que on a vu, il y a plusieurs protocoles ici. Sinon, il y a PPST+, STP, Rapid PPST+. Par défaut, c'est quoi le protocole avec lequel on travaille? C'est Le PPST+. PPST+. Donc, si tu veux changer le protocole à Rapid PPST+, tu mets les commandes ici. Spanitary mode Rapid PPST. C'est-à-dire ici, j'ai activé le protocole Rapid PPST. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris un petit peu les choses? Donc, en attendant que votre problème sera réglé, mais pour ne pas perdre du temps, donc il faut faire au moins à distance, il faut le faire pour gagner du temps. C'est bon? C'est bon. Parce qu'on est en retard un petit peu. Donc, après, je vais vous envoyer un exercice pour le faire. Et je vais vous envoyer le cours. Je vais vous envoyer cette photo-là, de la photo. Et je vais vous envoyer le fichier aussi PDF. Mais vous devez écrire, c'est-à-dire dans vos cahiers, vous devez écrire le cours, s'il vous plaît, comme un résumé. Ça prend? Est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'on a fait maintenant? شو بعدها شوية مزيان. واضحة c'est tout. Donc, demain est-ce qu'on demain on va essayer de faire une autre séance, Inch'Allah. Mais à quelle heure on va faire 14h30, Nice. Donc, Inch'Allah, à 14h30, on va faire une autre. On va continuer le cours. C'est bon? Ok, merci, monsieur.